Prendre une douche froide, se lever à 5 h du matin tous les jours, ou encore répéter ses objectifs devant le miroir. Le problème avec ce genre de vidéo YouTube, c'est que vous entendez 15 000 fois les mêmes conseils, des conseils qui sont pas toujours utiles. Pourtant, je suis convaincu qu'une bonne habitude peut littéralement changer votre vie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 meilleures habitudes qui m'ont le plus aidé dans ma propre vie. Ces mêmes habitudes qui m'ont permis en quelques années de passer d'étudiant un peu perdu à gérer une boîte de 13 personnes qui fait entre 5 et 6 chiffres par mois, de réaliser une conférence TEDx ou encore de voyager dans une vingtaine de pays, et tout ça en moins de 3 ans. Ces 5 habitudes, elles sont vraiment propres à moi, elles sont ultra puissantes et il y a très peu de chances que vous les ayez entendues ailleurs que dans cette vidéo. Et restez bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement comment les mettre en place de votre côté et obtenir des résultats extraordinaires dans votre vie grâce au pouvoir des habitudes. Vos décisions d'aujourd'hui vont déterminer votre succès de demain. Et c'est notamment pour ça que le directeur général d'Apple, Tim Cook, a été payé près de 90 millions d'euros de salaire en 2021 parce qu'il a comme seul rôle de prendre de bonnes décisions. Et au niveau d'Apple, une décision peut faire gagner des milliards, voire des dizaines ou des centaines de milliards d'euros, et une mauvaise décision peut faire perdre des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Et le truc qui est traître avec les décisions, c'est que les résultats, ils vont pas arriver directement. Mais ça va être plutôt l'accumulation de bonnes ou de mauvaises décisions qui vont vous faire partir d'un côté ou de l'autre. Comme on le voit avec cette vidéo, on a deux hommes qui prennent des décisions différentes sur différents niveaux de la journée. Par exemple, sur le petit déjeuner, sur les actions à faire. Dans la voiture, un va écouter un audiobook, l'autre va écouter la radio et va se plaindre toute la journée. Un va faire son travail, l'autre va le procrastiner et aller sur Facebook. Un va aller directement au bar avec ses amis, l'autre va plutôt travailler sur ses objectifs. Et ce qu'on remarque, c'est que juste des petites décisions faites chaque jour va mener à deux chemins totalement différents et donc à des résultats totalement différents entre les deux hommes. Alors comment prendre de bonnes décisions? Le gros problème, c'est que la plupart des personnes prennent des décisions selon des facteurs qui ne vont pas les mener très loin, comme la peur, comme les émotions, et vont prendre des décisions sur le court terme en négligeant ce qu'ils pourraient faire à plus long terme. Personnellement, j'ai toujours vu la prise de décision comme un chemin. On avait un objectif qu'on voulait atteindre à la fin de ce chemin, et quand on avait une décision à prendre, donc on a deux choix, comme si on avait deux chemins et on devait choisir entre l'un des deux, il y en a un qui paraît beaucoup plus simple à premier abord et il y en a un qui paraît beaucoup plus difficile, beaucoup plus long peut-être, mais celui qui est plus simple, il va nous faire tourner en rond et celui qui est plus long, il va nous rapprocher de nos objectifs. Donc en fait, il faut mieux prendre des décisions qui sont un peu plus compliquées à premier abord, qui vont pas nous apporter de la gratification instantanée, mais qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Pour ma première habitude, je vais toujours comprendre où est-ce que je veux arriver, c'est-à-dire quel est mon objectif. Et quand je vais avoir à prendre une décision, ce que je vais faire, c'est simplement voir quel est le chemin le plus court pour atteindre mon objectif. Même si c'est quelque chose qui me fait peur, même si c'est quelque chose qui est inconfortable sur le moment, je vais toujours me poser la question, le Mathis qui atteint son objectif dans un an, quelle décision il prendrait et qu'est-ce qu'il me dirait de faire en essayant d'enlever toute la partie émotionnelle, etc. Imagine, tu plantes un arbre. Au bout d'un moment, l'arbre produit des fruits et toi, tu as deux choix. Soit tu vas manger les fruits, soit tu vas les récupérer pour les replanter un peu plus loin. La plupart des gens vivent dans le court terme et ils vont directement manger les fruits. Quand ils vont recevoir un salaire, ils vont directement tout dépenser ou alors ils vont faire des actions qui leur apportent une gratification instantanée, etc. La deuxième habitude est quelque chose que je me dis toujours, c'est comment je peux planter un maximum de fruits pour qu'ensuite les graines que j'ai plantées, elles germent, que ça devienne d'autres arbres qui produisent d'autres fruits que je replante, etc. Alors je vends pas des fruits, donc je vais pas planter directement des fruits. Par contre, ce que je vais planter, ça va être mes ressources. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, j'ai du temps, et ben comment je peux utiliser cet argent, ce temps de la meilleure des façons possibles pour justement faire grandir des choses un peu plus long terme. Cette vidéo YouTube, c'est typiquement le cas. Cette vidéo, elle va pas faire des centaines de milliers de vues. Par contre, chaque vidéo que je fais, ça m'apporte un peu plus d'abonnés, un peu plus d'audience. Ça me permet de développer la chaîne et peut-être que dans un an ou deux, j'aurai des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, ça aurait été possible uniquement parce que j'aurais planté les graines, parce que j'aurais mis des petites vidéos un peu partout. Et d'ailleurs, si tu aimes la vidéo, je t'invite à la liker. Ça permet justement de référencer celle-ci et d'aller planter encore plus de fruits. Donc la deuxième habitude qui a changé ma vie, c'est toujours de réfléchir sous forme de graines. Qu'est-ce que je vais pouvoir planter et quels résultats je vais obtenir sur du long terme. Par exemple, ça peut être en créant un business qui va pas apporter du résultat directement, mais qui va apporter du résultat sur du plus long terme. Ça peut être en faisant des vidéos YouTube comme je suis en train de faire, en faisant du contenu ou autre. Et souvent, ce qui est bien avec ça, c'est qu'une graine va permettre de produire d'autres graines, qui va permettre de produire d'autres graines, et ça va avoir un effet juste exponentiel. Et c'est pas on va planter une graine, on va
va recevoir les fruits dans quelques semaines et ça va vraiment permettre de démultiplier les résultats. Quand on a la tête dans le guidon tous les jours, c'est parfois difficile de voir si on avance sur la bonne route ou non. Toujours dans cette optique que j'ai présentée avec la première habitude où on a son objectif et on doit prendre les bons chemins pour atteindre cet objectif, le gros problème c'est que des fois on peut se tromper de chemin mais on s'en rend même pas compte. Un truc qui a changé ma vie, c'est que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres et toutes les années, je me fais un feedback. Pour s'assurer que je suis sur le bon chemin, c'est comme si j'avais une carte en fait, que je regardais ma carte et que je me disais ok, là je suis sur le bon chemin ou non, là je me suis trompé, je dois revenir en arrière et repartir. Et encore une fois, sur le court terme, ça va pas apporter énormément de résultats parce que c'est pas sur le court terme qu'on va voir les résultats. Pourtant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ça peut faire gagner des semaines, des mois, voire des années parce qu'en évitant une erreur, qu'on aurait évité une autre, qu'on aurait évité une autre, etc., ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est un truc super important, forcez-vous à prendre du recul et ça sera une habitude qui peut changer toute votre vie. La quatrième habitude, c'est de me faire accompagner et aider dans ce chemin. On va reprendre l'exemple de la carte avec l'objectif et les différents chemins. Même si ce chemin-là semble être le plus court, ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes qui sont déjà passées par ce chemin-là. Donc ils peuvent nous guider et nous permettre de le passer beaucoup plus rapidement. Imaginons que j'ai envie de me remettre au sport et de prendre du muscle, qu'est-ce qui va être le plus rapide ? Est-ce que c'est de prendre un coach sportif qui a 5 ans d'expérience, qui a déjà accompagné plein de personnes, etc. Ou est-ce que ça va être d'essayer de le faire par moi-même, de tâtonner ? Ce qui est triste, c'est que la plupart des personnes, elles favorisent leur argent au temps. Donc en fait, elles vont préférer essayer par elles-mêmes, perdre du temps à le faire tout seul, alors qu'elles pourraient payer quelqu'un qui leur montre la voie à suivre, qui leur montre exactement les choses à faire. Et ce que vous devez vous dire, c'est que votre argent, il y a un stock illimité. C'est-à-dire que dans votre vie, vous pouvez vraiment gagner un montant illimité d'argent, ça va uniquement dépendre de la valeur que vous allez créer. Par contre, votre temps, sauf si vous avez découvert le secret de l'immortalité, je ne l'ai pas encore découvert, peut-être un jour, mais le problème avec votre temps, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir de temps, vous allez mourir, ça va être un peu triste, mais si vous avez passé toute votre vie à perdre du temps sur des choses qui ne servaient à rien, vous allez sûrement le regretter. C'est pour ça qu'avec mon entreprise, je me suis toujours fait accompagner. J'avais pas envie de perdre du temps parce que c'est la ressource la plus précieuse. Donc j'ai toujours pris des personnes qui m'ont accompagné, des coachings, des formations, j'ai toujours acheté des livres, etc. pour acquérir l'expérience d'autres personnes et donc aller beaucoup plus vite pour atteindre mes objectifs. Celui qui croit tout savoir ne sait rien. Malheureusement, la plupart des personnes, elles restent dans l'ignorance toute leur vie et elles cherchent jamais à apprendre. Et personnellement, je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore et il suffit d'une information, il suffit d'un petit point pour changer toute ma vie et pour pouvoir avoir peut-être beaucoup plus de résultats, faire des choses bien mieux, etc. Et c'est ma dernière habitude, être dans une mentalité où je veux toujours évoluer, où je veux toujours apprendre et où je me dis que de toute façon je ne sais rien et j'ai toujours à apprendre, ça peut que me faire progresser pour atteindre mes objectifs. Parce que le problème, c'est que si on se dit tout savoir, on se ferme tout un monde qui a devant nous et donc on s'empêche d'évoluer. Donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que tous les mois, je vais me donner un thème sur lequel j'ai envie d'avoir plus de connaissances ou encore d'approfondir et tous les jours, que ce soit avec des livres audio, des vidéos YouTube ou autres, je vais me caler un temps pour approfondir ce thème et pour avoir plus de résultats, plus de connaissances et donc débloquer plein d'autres choses. Et encore une fois, toutes ces habitudes, ça ne va pas vous apporter des résultats linéaires, c'est-à-dire qu'une habitude, cumulé avec une autre habitude, ça peut vraiment vous apporter des résultats exponentiels. Parce que vous découvrez un truc dans votre vie qui vous permet d'avoir plus de résultats, par exemple avec vos relations, ce truc-là va peut-être vous faire avoir plus de relations, qui va vous faire avoir plus de relations, etc. Et ça va être une grosse boule de neige, on va dire. Donc en fait, un truc, une habitude, c'est pas un résultat qui est linéaire, mais ça va vraiment apporter un résultat exponentiel. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher au début. Voilà les 5 habitudes qui ont fait le plus de différence sur ma vie et je peux vous garantir que si vous les appliquez, ça va pas être comme des habitudes que vous voyez partout et qui sont pas du tout adaptées à vous. Vous pouvez vraiment faire x10 sur vos résultats. Un autre truc important que je vais détailler, c'est pas parce que moi je l'ai fait comme ça que vous devez les faire comme ça aussi. Parce que chacun est différent et le pire truc à croire, et je vais bientôt faire une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ça, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne directement et likez la vidéo. Mais le pire truc à croire, c'est que les habitudes, elles sont figées ou l'habitude d'une autre personne, elle va parfaitement convenir à nous. Mais en fait, on est tous différents et peut-être que moi, je le fais de telle façon, mais vous allez récupérer cette habitude, mais le faire d'une autre façon. Donc le but et le truc qui est ultra important, ça va être surtout d'adapter ces habitudes et le mettre en place pour que vous puissiez les faire à votre façon et pour que vous puissiez tenir sur du long terme avec ces mêmes habitudes. Si vous voulez en savoir plus sur les habitudes, j'ai fait cette vidéo qui va apparaître soit à droite, soit à gauche, sur lequel je vous détaille comment atteindre tous vos objectifs et comment je me fixe mes objectifs avec mon entreprise, dans ma vie, etc. Je vous invite vraiment à aller la voir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao.